Hier après-midi, tout semblait ordinaire, jusqu'au moment où l'air lui-même a changé. Le ciel, d'un bleu tranquille quelques minutes plus tôt, a viré au gris de plomb. Un grondement profond, presque animal, a traversé l'horizon, faisant vibrer les vitres, les murs et les cœurs. Ce n'était pas un bruit lointain comme celui d'un orage. Non, c'était plus lourd, plus proche, plus menaçant. En quelques secondes, les rues se sont figées. Les conversations se sont arrêtées. Les regards se sont tournés vers le ciel. Et c'est alors qu'une masse tournoyante est apparue, immense, déformant la lumière comme un mirage monstrueux. Les arbres pliaient, les toits se soulevaient, et la poussière montait en spirale, comme si la terre elle-même était aspirée vers le ciel. Les téléphones ont commencé à sonner. Les réseaux sociaux se sont remplis d'images floues, de cris, de prières. Dans certaines vidéos, on voit des familles courir, des enfants serrés contre leur mère, des hommes tentant de retenir les portes. Mais face à une telle force, que peut la main humaine? En moins de 5 minutes, la ville a changé de visage. Les voitures renversées semblaient avoir été jetées comme des jouets. Des murs centenaires se sont effondrés comme du carton. Et au milieu de ce chaos, il y avait ce sentiment étrange, difficile à décrire. La sensation que ce n'était pas seulement un phénomène météorologique, que derrière la colère du vent, il y avait un message. Et si ce que nous avons vu hier n'était pas simplement un accident de la nature? Et si cette tornade n'était qu'un avertissement, un signe que nous refusons encore de lire? L'événement brut. Hier après-midi, à 15h42 précise, les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes d'Israël. Ce qui n'était au départ qu'un bulletin météo inquiétant s'est transformé en un épisode météorologique historique. Une tornade d'une puissance rare, classée parmi les plus violentes jamais enregistrées dans la région, a frappé en plein cœur de zones densément peuplées. Les vents ont atteint des vitesses estimées à plus de 301 km/h, arrachant toitures, pylônes électriques et arbres centenaires. Les images captées par drone montrent des quartiers entiers réduits à un enchevêtrement de gravats et de métal tordu. Les routes sont méconnaissables, recouvertes de débris et de véhicules renversés. Le bilan matériel est vertigineux, 800 trillions de pertes économiques selon les premières estimations. Ce chiffre, presque irréel, englobe la destruction d'infrastructures clés, la paralysie des transports et l'arrêt brutal de nombreuses activités commerciales. Plusieurs hôpitaux ont dû fonctionner sur générateurs d'urgence, tandis que des équipes de secours, parfois bloquées par les décombres, tentaient de rejoindre les zones les plus touchées. Les témoignages affluent. Le ciel est devenu noir en moins de 2 minutes, raconte Yael, une habitante de Tel Aviv. On aurait dit que la nuit tombait en plein jour, mais avec un grondement qui vous traverse les os. D'autres décrivent des éclairs d'un blanc aveuglant à l'intérieur même de la colonne de vent, comme si la tempête était chargée d'une énergie étrange. Malgré les alertes, beaucoup n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. La vitesse à laquelle la tornade s'est formée et déplacée a pris tout le monde de court. Ce n'était pas simplement un orage violent, c'était un assaut brutal, implacable, qui a laissé un pays sous le choc et une question dans tous les esprits. Comment une telle force a-t-elle pu naître si soudainement? Un phénomène troublant. Ceux qui ont vécu cet instant affirment que tout avait commencé bien avant que la tornade ne soit visible. Les heures précédentes, l'air était devenu anormalement lourd, presque irrespirable, comme si l'atmosphère elle-même se préparait à quelque chose. La chaleur ne venait pas seulement du soleil. Elle semblait rayonner du sol, des murs, de chaque pierre, au point que certains ont parlé d'une chaleur qui colle à la peau. Puis, soudain, le silence. Un silence si profond qu'il en devenait inquiétant. Plus d'oiseaux, plus de vent, plus de bruit de circulation. Juste cette impression étrange que le monde retenait son souffle. Ce calme n'a duré que quelques minutes, mais pour ceux qui l'ont ressenti,
Il semblait interminable. C'est alors qu'est arrivé ce grondement sourd. Pas un coup de tonnerre, pas un simple bruit de vent, mais une vibration qui semblait résonner à la fois dans le ciel et sous leurs pieds. Les témoins disent que ce son ne provenait pas d'une seule direction. Il venait de partout. Certains l'ont comparé à un tremblement de terre lointain, d'autres à un rugissement gigantesque, comme si la nature elle-même hurlait. Et puis, il y a ces récits troublants. Une femme affirme avoir vu des éclairs sans nuages, de minces lueurs bleutées serpentant à travers l'air, juste avant que le vent ne se déchaîne. Un vieil homme raconte avoir ressenti une peur primitive, celle que l'on ressent quand on sait que quelque chose de plus grand que nous approche. Tout cela donne à cette tornade une dimension qui dépasse la simple météorologie. Car dans ces signes étranges, beaucoup croient percevoir une intention, un avertissement ou peut-être une main invisible à l'œuvre, le rebondissement. Inattendu, les prévisions météo de la veille annonçaient un front venteux modéré. Rien d'exceptionnel. Les radars, eux, détectaient bien quelques cellules orageuses, mais rien qui puisse justifier une alerte majeure. Et pourtant, à peine 2 heures avant l'impact, les images satellites ont montré quelque chose d'inexplicable. Un noyau d'énergie atmosphérique concentré, se formant à une vitesse fulgurante au-dessus d'une zone restreinte. Ce genre de phénomène, d'après les météorologues, prend normalement des jours à se développer. Là, tout s'est joué en 47 minutes. Et l'intensité a dépassé toutes les échelles de mesure standard. Les instruments en ont même enregistré des valeurs anormales, comme si la tornade avait été alimentée par une force supplémentaire, non prévue dans les modèles climatiques. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? C'est la question que tout le monde se pose. Certains scientifiques évoquent une convergence rarissime de courants atmosphériques. Mais dans les rues, les conversations prennent un autre ton. Des habitants parlent de châtiment, d'avertissement divin, de signe pour notre génération. Et puis, il y a cette coïncidence troublante. L'épicentre du phénomène s'est formé exactement au-dessus d'une zone qui, quelques jours plus tôt, avait été le théâtre d'un événement politique majeur. Trop improbable pour certains, hasard pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que cette tornade ne rentre dans aucune case. Les données ne correspondent à rien de connu, et les experts eux-mêmes avouent être dans le flou. Nous sommes face à quelque chose que nous ne comprenons pas encore, a déclaré un chercheur. Et si ce que nous avons vu n'était pas le fruit du chaos, mais le résultat d'un message précis envoyé au moment exact où il devait frapper? Lecture spirituelle. À travers l'histoire, les chroniques anciennes et les écritures sacrées nous rapportent un même schéma. Des peuples prospères, confiants dans leur force, insouciants face aux avertissements, puis frappés par des événements soudains qui bouleversent leur monde. Non pas toujours comme une punition, mais souvent comme un rappel, une invitation à revenir à l'essentiel. Dans le Coran, Allah nous parle de ces signes. Des vents puissants envoyés à des nations pour les éprouver, des tempêtes qui sont autant d'alertes pour réveiller les cœurs endormis. Et lorsque l'on voit une tornade balayer en quelques minutes ce que des générations entières ont mis des décennies à bâtir, peut-on vraiment croire qu'il ne s'agit que d'un simple hasard climatique? Car ce n'est pas seulement la matière qui est emportée par ces vents. C'est aussi notre sentiment de contrôle, notre illusion de sécurité. Une seule rafale suffit à nous rappeler que nous ne maîtrisons rien. Que la vie, nos biens, nos projets, tout cela peut disparaître en un instant. Alors, que faire face à un tel spectacle? Fermer les yeux et attendre que tout passe? Ou les ouvrir, vraiment, et se demander « Qu'est-ce que ce signe veux-tu me dire ?» Peut-être que la réponse se trouve dans le retour sincère à Allah, dans la recherche de son pardon, de sa guidance et de sa protection. Peut-être que cette tornade, au-delà de sa destruction matérielle, vient souffler sur nous un vent de réflexion, un souffle qui nous pousse à réévaluer notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Préparation à la conclusion. Ce qui s'est passé hier n'est pas confiné aux frontières d'Israël.
Le vent ne connaît pas de passeport. La douleur d'un peuple peut résonner dans le cœur d'un autre, et les signes qui apparaissent quelque part peuvent être destinés à tous. Cette tornade n'a pas seulement ravagé des maisons. Elle a envoyé un message qui traverse les continents. Parce que derrière chaque catastrophe, il y a une leçon, une invitation, une chance de se demander si nous sommes prêts. Non pas prêts à fuir physiquement, mais prêts à affronter ce qui vient, prêts à comprendre ce qui se joue au-delà du visible. Les médias montreront les images de destruction, parleront des pertes économiques, des opérations de secours. Mais peu s'attarderont sur l'essentiel, la fragilité de notre existence et l'urgence de lui donner un sens. Ce n'est pas une histoire de climat uniquement, c'est une histoire d'humanité. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences? À lire entre les lignes de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux? Ou allons-nous continuer à vivre comme si le vent ne nous concernait pas, jusqu'au jour où il frappera à notre porte? Car ce signal n'est pas un simple avertissement régional. C'est un écho spirituel qui résonne à travers les âmes, un rappel que notre temps est compté et que chaque instant est une occasion de revenir à la vérité. Hier, c'était là-bas. Demain, nul ne sait où le vent décidera de se lever. Conclusion impactante. Hier, la tornade a détruit des villes entières. Elle a ravagé des quartiers, brisé des vies, dispersé des familles. Les images de destruction restent gravées dans nos mémoires, comme une marque indélébile. Mais si nous regardons au-delà des ruines, il y a un autre type de perte, bien plus silencieuse, bien plus dangereuse. Celle qui frappe nos cœurs. Demain, ce pourrait être notre cœur qui sera balayé. Pas par le vent, cette force physique, mais par l'indifférence, l'oubli, la fermeture de l'âme aux signes qui nous entourent. Quand les catastrophes frappent, nous avons l'habitude de compter les dégâts matériels, les chiffres astronomiques, les sommes colossales. Mais qu'en est-il de la perte spirituelle? Cette blessure invisible qui s'installe quand nous refusons de voir, de comprendre, de changer. Ce message ne s'adresse pas seulement à Israël. Il est pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, partout dans le monde. Nous sommes tous concernés, car le vent qui souffle sur une terre lointaine peut aussi balayer notre paix intérieure, si nous restons sourds aux avertissements. Alors, avant que le vent ne se lève à nouveau, car il se lèvera, faisons le choix de revenir à Allah, de chercher en lui notre refuge, notre lumière et notre paix. Lui seul peut offrir cet abri éternel qui dépasse toute tempête, car dans la tourmente, il y a toujours une porte ouverte, une invitation à revenir à l'essentiel, à retrouver le chemin qui mène à la sérénité de l'âme. Ne fermons pas cette porte. Ne laissons pas le vent emporter ce qui fait de nous des êtres en quête de sens et d'espoir.